À quoi ça sert de se faire coacher? En fait, c'est, la première fois que j'ai voulu me faire coacher, c'était sur l'hypersensibilité et aujourd'hui, j'accompagne les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, mais pas que sur ce pan-là. Ça peut venir de On peut le voir de différentes façons. Il y a beaucoup, d'hypersensibles qui sont rebutés par le mot hypersensible, justement. Donc il y a pas que ça. Mais la première chose pour laquelle j'ai voulu me faire coacher, c'est quand ma coach m'a fait une masterclass, où c'était évident, où elle a bien expliqué que en fait les hyper empathiques, les hypersensibles, les bienveillants, les gentils, les bisounours, peu importe le mot, on est là et on est en train de donner notre sève au quotidien et donc on s'épuise, on fait des burn-out, on déclare des maladies, on se met dans des situations pas possibles, on attire et on est en lien avec des pervers narcissiques. Voilà, on va au bout du bout parce qu'on a une grande capacité d'adaptation, de suradaptation, on a une énergie, on est porté par cette bienveillance, cet amour inconditionnel des autres, on donne notre confiance comme ça dès le premier jour, etc. Et donc elle m'a bien expliqué dès la masterclass, j'ai compris que on n'est pas là pour donner notre sève, mais on va apprendre à donner ses fruits. Et donc tout l'enjeu du coaching pour moi aujourd'hui, tout ce que je veux partager avec vous, c'est pour vous donner des outils, des clés. Et en coaching individuel, c'est individualisé, c'est personnalisé. On n'a pas tous la même manière de voir les choses, on va pas tous mettre les mêmes mots sur les choses. Donc le boulot du coach, c'est de se mettre à ton niveau, à ton écoute, en empathie justement pour aller débloquer des choses chez toi, pour te faire avancer. Ça fait shifter tout de suite dès les premiers coachings, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui se mettent en place et c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment un levier de développement personnel, majeur. Enfin, c'est vraiment quelque chose, en quel je crois et donc tout ce dont, je parle, tout ce que j'essaie de partager avec mes 3 piliers, donc le programme pour moi c'est connect parce que c'est toutes les manières qu'on a de se reconnecter à soi et donc j'ai mis les 3 piliers qui sont la clarté, la confiance et la connexion pour refaire de la clarté, reprendre confiance en soi et en les autres et enfin connecter avec les bonnes personnes, les bonnes situations pour nous. Donc tout cet enjeu-là, en fait, c'est de je comprends que j'ai toujours envie d'être bienveillant, de donner, d'être de l'amour, d'être là pour les autres et tout ça, mais je dois me recentrer, je dois retrouver mon axe vertical et c'est ça être aligné, l'alignement, la verticalité et Sophie Clerc l'explique très bien, tu peux aller sur sa page web aussi et t'inscrire pour faire la masterclass pour voir, elle explique très bien où on va, prendre des avec ces nouveaux outils, ces nouveaux éléments, tu as une nouvelle conscience et donc tu vas pouvoir décider, choisir et puis ensuite te relever dans ta verticalité pour cesser de donner ta sève et juste donner tes fruits. Parce que toi, tu dois rester en bonne santé, centré, aligné. Tout ce qui va te désaligner, faire que tu vas perdre ton alignement et te remettre à l'horizontale, va t'épuiser, te rendre malade, etc. Si c'est un peu comme l'image de l'arrosoir, si ton arrosoir est vide, tu ne peux plus arroser, tu n'as plus rien à donner. C'est comme la sève, une fois qu'il n'y en aura plus, tu n'as plus d'énergie, voire tu n'existes plus. Je vous en parle aussi beaucoup. Moi, voilà, mon père a mis fin à ses jours en 2010. Donc voilà, est-ce que tu as envie de continuer comme ça en mode survie? Tu sens qu'il y a des trucs qui bloquent et c'est fatigant et tu sais que tu as encore des ressources et je le sais, mais est-ce que tu vas au bout comme ça ou est-ce que tu décides et tu te choisis aujourd'hui et tu décides de t'engager envers toi, de t'aimer toi en premier, de te remettre au centre de ton monde en fait? Est-ce que tu es décidé à devenir le capitaine de ton navire? Et c'est là qu'intervient le coaching avec la bonne personne, les bons outils et surtout voilà, trouver quelqu'un qui te comprend, qui se met à ton écoute, pas aller voir n'importe quel professionnel. On en a parlé aussi beaucoup parce qu'il y aurait l'étiquette thérapeute ou la plaque de médecin, etc. On va remettre notre pouvoir personnel entre ses mains. Non, choisir une personne, un accompagnement, un livre, un sport, une pratique, hein, peu importe, qui te fasse te reconnecter à toi, là où tu sens que tu te sens bien et que tu vas pouvoir réécouter cette petite voix intérieure et te remettre au centre de ta vie. Je te souhaite une belle journée, à bientôt.